Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, troisième partie aujourd'hui de la tendance. Alors la veille et l'avant-veille, on avait justement étudié qu'il existait une tendance haussière, une tendance baissière et une tendance neutre, donc le range. On avait étudié d'ailleurs hier justement qu'est-ce qu'était un range. On avait justement vu que c'était des signaux haussiers et en même temps des signaux baissiers qui nous permettaient de ne pas en fait tout simplement valider une confirmation, valider pardon, tout simplement valider une tendance aussi bien haussière que baissière. Alors aujourd'hui, on va justement voir une méthode beaucoup plus simple et beaucoup plus intéressante, on va dire, pour détecter le sens de la tendance. Alors bien évidemment, le sens de la tendance, on peut le détecter à l'œil. C'est peut-être l'indicateur le plus simple et le plus rapide au monde. C'est nous, c'est notre œil, notre manière d'analyser les marchés. Mais évidemment, on va quand même s'aider de quelques indicateurs pour pouvoir justement arriver à bien cerner le sens de la tendance. Alors tout cet exemple, comme d'habitude, sera présent sur le DAX en unité de temps 5 minutes. Voilà, rien ne change. Je prends exactement le même exemple d'hier. Je vais supprimer quelques tracés. Hop, tout en n'oubliant pas, bien évidemment, qu'on avait remarqué qu'il y avait vraiment un plus bas, un plus haut, un plus bas et un plus haut, etc. etc. Hop, je vais juste, vous savez quoi, je vais tout supprimer, ça va être beaucoup plus simple. Ici et ici, voilà. Donc, je disais, on avait identifié un énorme range, justement, ici. Voilà, c'est ce qu'on avait vérifié. On va enlever ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, parfait. Et tout simplement, on va ajouter maintenant des indicateurs. Alors maintenant, ça va être votre premier indicateur à ajouter. Les indicateurs sont très simples, il faut bien évidemment sélectionner. Alors on va sur le gros plus en haut à droite. Et vous avez une liste d'absolument tous les indicateurs disponibles. Alors parmi tous ces indicateurs disponibles, vous avez des indicateurs de base, vraiment basiques. De type, vous avez le RSI, vous avez les moyennes mobiles, vous avez les bandes de Bollinger, etc., etc. Vous avez vraiment des indicateurs de base. Ça, c'est tous les indicateurs préférés que j'utilise. Et je vais aujourd'hui utiliser la moyenne mobile. Alors la moyenne mobile, qu'est-ce que c'est? La moyenne mobile, tout simplement, alors bon, je vais pas vous lire ce qui est écrit, hein, ça sert à rien. Mais en gros, la moyenne mobile, c'est un indicateur qui va vous calculer la moyenne des prix dans le passé. Une moyenne mobile 20 va vous permettre de calculer la moyenne des 20 derniers prix sur le marché, etc., etc. C'est marqué ici, du coup, une moyenne mobile représente un consensus de prix moyen sur la période considérée. Donc c'est un petit peu exactement ce que je viens de dire. On peut également utiliser une seule moyenne en intervenant sur les croisements avec le cours de la valeur. Donc, ajouter, vous verrez ici que on a une fenêtre de paramètres. On a du coup le nombre de périodes, donc le nombre de périodes que l'on veut revenir dans le passé. Le décalage, donc ça en général, tout le temps on n'y touche pas, hein, ça reste à 0. Vous avez appliqué à la clôture, à l'ouverture, etc. Donc on va toujours utiliser le prix de clôture. C'est vraiment la base. On va tout le temps, ce sera la clôture. Et maintenant, en termes de méthode, alors on a deux méthodes particulière. Voilà, vous avez une liste de méthodes, mais la plupart du temps, les traders vont soit utiliser la manière exponentielle ou la manière simple. Alors c'est un peu complexe, mais la manière simple, c'est vraiment une pure moyenne. La moyenne exponentielle, elle rajoute un calcul différent. En fait, elle va ajouter de la valeur. Plus, en fait, si vous voulez, la moyenne mobile est longue, plus elle est grande, plus les valeurs anciennes vont être considérées dans le calcul. Alors c'est un peu compliqué à expliquer, mais en gros voilà, l'exponentielle, on a tendance à dire en général que elle va plus coller dans la tendance. C'est vrai que la moyenne mobile exponentielle, elle va être beaucoup plus intéressante. Sur cet exemple, on va prendre une moyenne mobile 50, qui reste vraiment quelque chose de très neutre. Moyenne mobile 50, ça reste une belle moyenne. On va du coup l'utiliser en simple. Voilà un petit peu, j'ai moyenne mobile. Alors je vais encore une fois aller sur propriété, je vais juste changer la couleur. Alors, quelque chose de vraiment très génial, c'est qu'on peut justement hop, la paramétrer en vert, juste là. Je vais la mettre en 3. Et si vous cliquez ici sur la chaîne, vous allez justement délier les couleurs et vous pourrez choisir une couleur pour la baisse. Et voilà, vous obtiendrez justement une moyenne mobile verte quand le marché monte et une moyenne mobile rouge quand le marché est en dessous. Une chose très importante sur les moyennes mobiles, c'est vraiment de bien attendre justement quand le marché casse à la hausse ou à la baisse. L'intérêt vraiment, si vous voulez, d'une moyenne mobile, son intérêt c'est vraiment de vous donner le sens du marché
à l'instant T. C'est-à-dire que par rapport au sens du cours, c'est-à-dire par rapport au positionnement du marché par rapport à cette moyenne mobile, eh bien on va pouvoir tout simplement prendre une décision plus importante. C'est-à-dire que dans cette situation-là, par exemple, eh bien mon marché est en dessous de la moyenne mobile est rouge, donc on a bien effectivement une confirmation de baisse, donc dans ce moment-là, je vais privilégier la vente. Alors effectivement, on est dans un range, c'est pour ça qu'hier je vous ai dit, c'est pas un range comme tous les autres, le range est quand même plutôt intéressant, mais voilà, concrètement, grâce aux moyennes mobiles, on peut justement s'intéresser, d'une meilleure manière, au sens de la tendance. Alors, on va prendre un marché qui est en tendance assez forte ces derniers temps. Hop, on va prendre par exemple juste là, ici, vous remarquerez voilà, qu'on a vraiment différents sens de la tendance. Le marché juste là était en dessous de la moyenne mobile 50. Je rappelle une moyenne mobile 50, clic droit ici, moyenne mobile 50 simple. Et par rapport à cette moyenne mobile 50 simple, le marché est en dessous, donc le marché est baissier. Et c'est là où je vais vous donner une astuce, c'est vraiment quelque chose qui va vraiment changer votre manière de pouvoir voir le marché, et c'est vraiment ça qui va être très important. Alors ça peut paraître ridicule, mais croyez-moi, ça va vous donner un avantage immense par rapport à d'autres traders qui n'ont pas cette possibilité sur cette plateforme là. Vous allez tout simplement ajouter un remplissage. Alors qu'est-ce que le remplissage? Le remplissage c'est tout simplement une couleur que vous pouvez ajouter en plus sur un graphique, sur un indicateur en particulier. Et pour le coup, comme il y a un seul indicateur, ça va se faire automatiquement. Je vais cliquer ici et bim, vous allez avoir de la couleur. Alors moi, je vais juste modifier un peu la couleur. Je vais la rendre plus claire pour qu'on puisse voir plus simplement sur le graphique. Et voilà ce que ça donne. Alors je sais que ça peut paraître ridicule, mais si vous voulez, l'avantage d'avoir de la couleur, d'avoir un remplissage de couleurs entre le marché et la moyenne mobile, ça va vous donner quand même un avantage conséquent en termes d'analyse visuelle. Si vous voulez, le fait d'avoir ces couleurs, ça va vous permettre d'avoir cette information directement dans votre tête. Euh, vous allez vraiment pouvoir, tout simplement, comprendre si le marché monte, si le marché baisse, en un coup d'œil grâce à de la couleur. Alors, de base, moi personnellement, je n'utilise pas qu'une moyenne mobile. Vous pouvez en combiner énormément des moyennes mobiles. Vous pouvez en ajouter une autre. On peut ajouter, je sais pas, on peut ajouter une moyenne mobile 100 par exemple. Et grâce à cette moyenne mobile 100, qui est quand même deux fois plus élevée, que la moyenne mobile 50, on va pouvoir, par exemple, confirmer le sens du marché. Donc ici, si je reclique encore une fois sur remplissage, entre le prix, la courbe 1 et la courbe 2, donc c'est la moyenne mobile 2, pour la moyenne mobile 100, juste là, je vais changer aussi la couleur. Voilà. Et voilà ce que j'obtiens. J'obtiens maintenant une double couleur. C'est-à-dire qu'au moment où mon marché est rouge un peu plus foncé, c'est-à-dire que le marché est sous la moyenne mobile 20 et sous la moyenne mobile 50 pardon, et sous la moyenne mobile 100, voilà effectivement on pourra avoir un marché beaucoup plus intéressant, beaucoup plus baissier. Le marché ici est vert et en même temps un peu rouge, c'est que le marché remonte un petit peu, mais la tendance baissière domine toujours. Ça c'est déjà notre premier pas vers justement la convergence de tendance. C'est vraiment de pouvoir examiner, de pouvoir comparer en fait si vous voulez deux types de tendances sur deux moyennes mobiles différents. Voilà, c'est comme ça qu'on va commencer à analyser nos marchés. Les moyennes mobiles nous permettent de visualiser un sens. Alors évidemment, plus on va s'éloigner des moyennes mobiles, plus on va augmenter leur période et plus évidemment on va pouvoir arriver à avoir une tendance de fond. Par exemple, je pourrais mettre la moyenne mobile, je sais pas, 500 par exemple. Alors c'est énorme bien évidemment, vous voyez que c'est quand même immense, hein. Vous voyez ici, on a un très très grand sens de la tendance, mais encore une fois, si on peut comparer ce qui se passe, vous remarquerez qu'on a une très grosse période haussière qui a été donnée par la moyenne mobile, et on a une très grosse période baissière donnée par la moyenne mobile aussi. Vous voyez comment on peut arriver déjà à avoir une tendance de fond beaucoup plus importante. Et comme par hasard, ici, là, dans notre range, on peut remarquer une chose, et ça c'est vraiment l'explication d'un range. La moyenne mobile, ici, là, pendant cette période, elle va complètement être plate. Donc le but d'une moyenne mobile, quand le marché monte, c'est qu'elle monte. Le but, c'est quand elle baisse, la moyenne mobile baisse. Et quand le marché n'a pas de tendance, eh bien vous allez voir que la moyenne mobile, juste ici, elle s'aplatit. Elle est plate, elle oscille pas du tout, elle oscille vraiment sur un horizon de temps
horizontale. C'est aussi simple que ça, et c'est comme ça que vous allez pouvoir voir que le marché range, puisque le marché, en fait, il va casser à la hausse, casser à la baisse, casser à la hausse, casser à la baisse, la moyenne mobile sans cesse et sans cesse et sans cesse. Voilà. Donc il ne va pas y avoir de direction précise, ça va être certes vert ici, mais vous remarquerez que le marché commence à stagner, ça passe du vert au rouge, vert au rouge, vert au rouge, etc. etc. Et là, vraiment, vous voyez qu'on a vraiment des très très belles tendances juste ici, on a vraiment des très très beaux mouvements. Alors évidemment, il y a des mouvements qu'on ne va pas vraiment trader. Ce mouvement-là, par exemple, lui aussi c'est un range. Hein. On va éviter de trader ce type de range. Et pour la même manière, ça va être très simple, on va ajouter d'autres moyennes mobiles. Donc la moyenne mobile, par exemple, la moyenne mobile 100 qu'on a ajouté tout à l'heure, bah, vous remarquerez ici que le cours oscillait entre la moyenne mobile 100. On a cassé à la hausse, cassé à la baisse, cassé hausse, baisse, hausse, baisse, hausse, baisse, etc. Ici, nous avons présence d'un range. Voilà. Concrètement, voilà comment ça se passe. Et c'est vraiment ce type d'indicateur qui va déjà de base nous permettre de visualiser la tendance. On pourrait en ajouter autant que vous voulez, et je vous conseille vraiment de faire vos tests de vos côtés. Moi personnellement, les moyennes mobiles que j'utilise, c'est la moyenne mobile 20 et la moyenne mobile 100. Ce sont les deux moyennes mobiles que j'utilise le plus en trading. C'est vraiment... je m'en sers littéralement tout le temps. Ça me permet, voilà, vous voyez comme ici là, ça me permet d'avoir vraiment le nectar de la tendance, de vraiment pouvoir trader la convergence la plus totale. On peut aller en 15 minutes, etc. Alors on peut changer d'unité de temps, n'hésitez pas à aller changer d'unité de temps pour pouvoir un petit peu visualiser ce qui se passe. Mais vous voyez ici on était pas mal convergent aussi ces derniers temps, etc. etc. Ça va vraiment vous permettre d'avoir, alors plus votre moyenne mobile est petite, plus votre moyenne mobile est petite, plus tout simplement vous allez pouvoir trader la convergence. Plus votre moyenne mobile est grande, plus vous allez avoir on va dire un point de vue plus important. Ça c'est vraiment pour les moyennes mobiles. Vous avez aussi d'autres indicateurs bien évidemment, alors je vais revenir en 5 minutes. Vous avez énormément d'autres indicateurs, on aura la possibilité de les voir dans la prochaine vidéo. On a du coup un indicateur type les bandes de Bollinger, etc. Alors vous inquiétez pas, je vais y revenir bientôt dans une prochaine vidéo. Mais voilà, en gros, je voulais vous présenter la moyenne mobile qui va, elle, vous permettre de détecter le sens de la tendance à court et moyen terme selon votre usage. Donc je rappelle, vous ajoutez une moyenne mobile, vous lui ajoutez un remplissage, et ça va vous permettre déjà de base, hop, moyenne mobile ici, si j'en veux, je sais pas, une 200, si j'en veux même une moyenne mobile 1000 par exemple, peu importe, tout peut exister, la moyenne mobile 500, vous lui ajoutez un remplissage, et bim, vous pouvez voir la tendance à moyen terme sur le marché. Et vous en douterez bien, du coup, par la suite, le but étant quoi? Eh bien, le but étant de se focaliser, par exemple, sur cette tendance baissière. Un exemple, ici ça baisse, et du coup, ici, par la moyenne mobile, ça a fait que de monter. Et bien, dans ces zones, à l'intérieur de ces zones, notre but, ça sera justement de filtrer tous les moments extrêmement baissiers et de pouvoir les trader. Un exemple, dans cette tendance haussière, par exemple, je sais que ce moment-là était extrêmement convergent. Et dans ce cadre-là, dans ce petit cadre, dans ce petit rectangle vert, si on se déplace en 1 minute, eh bien je vais pouvoir commencer à trader à l'achat, je vais pouvoir commencer à trader mitraillette, je vais utiliser ma stratégie principale pour avoir toutes les opportunités possibles, et ainsi justement pouvoir me dégager un profit assez important. Voilà en gros comment moi personnellement je trade. Évidemment je ne vous ai pas mis tous mes indicateurs, c'est un peu plus complexe que ça, mais la base de mon trading c'est d'analyser la tendance sur le jour, via avec des moyennes mobiles, via avec des indicateurs, via avec aussi des notions, des connaissances techniques, etc. Et par la suite, ça va être tout simplement de profiter de cette convergence pour choper dans une tendance haussière, choper up des points, on a bien dit des points bas. Et dans une tendance baissière, mon but, quand j'ai analysé ma tendance, et bien tout simplement, ça va être de choper juste ici des points hauts. Donc je vais vendre des points hauts juste là. Je vais vendre des points hauts comme ça, comme ceci. Et je vais acheter juste là des points bas le plus possible pour pouvoir faire un maximum de profit. Voilà notre base de trading, voilà notre but en tant que trader directionnel, c'est vraiment de pouvoir profiter de toute cette, cette convergence qu'on appelle, cette convergence, c'est-à-dire que un marché convergent, c'est vraiment un marché qui va monter assez longtemps, qui va monter avec une plus grande puissance que d'habitude, et ça va vous permettre
d'avoir des trades, on va dire, d'une plus grande facilité, puisque si on vend et que le marché a une grosse tendance baissière, eh bien la baisse va être assez rapide, et du coup on va déclencher des trades, on va encaisser des profits qui vont être assez vite, assez rapides, assez conséquents, évidemment, si on va jouer une bonne gestion de risque. Voilà pour ce chapitre, les moyennes mobiles. On aura l'occasion d'en discuter demain. On va étudier aussi la moyenne mobile, mais aussi les droites de tendance. On va pouvoir justement essayer de voir qu'est-ce qui fait qu'une tendance, qu'est-ce qui maintient une tendance haussière, qu'est-ce qui va vous permettre de détecter un retournement de tendance. Ça va être quelque chose qui va être très intéressant, puisque ça va vous commencer à vous donner un aperçu de comment réussir à avoir un retournement de tendance, quand est-ce qu'une tendance peut effectivement s'arrêter. Alors c'est pas une science infuse, on ne le sait pas à 100%, mais on a des indications qui nous permettent d'avoir une probabilité de retournement. Voilà pour cette vidéo, bonne journée à tous et à bientôt.